Merci à tous d'être venus. Ça fait très plaisir d'avoir toute la famille et les amis très proches qui sont là et d'avoir des gens avec qui on a passé de très bons moments et avec qui on passera beaucoup d'autres moments, je l'espère. Et du coup, maintenant, on va faire un petit discours chacun de notre côté. Et puis, du coup, mon cœur, Oui. j'ai prévu un petit papier Ah bon? parce que c'est très long. Ah oui, c'est grand. I fell in love with the photos of a beautiful young woman in March 2019. She told me she was coming to France from her faraway country, Indonesia. Oh. And in no time, I found myself face to face with her. Full of kindness and joy, she made me discover a new way of life, a life for two. And as we moved forward together, we come across obstacles that we go through together, never stopping to support each other, never doubting that until the end, we will stay together no matter what. So what could be more logical than to want to get married together? Let our worries melt away and our hearts merge. The time has come to make this wish come true. And who knows, maybe the adventure won't be so perilous. We were not from the same world, but now we are under the same sky, one destiny. Under the watch of our families on earth or in heaven, we love them very, very much, and I'm sure they will take care of us from above. I promise to remain faithful to you, to continue to support you, and to give the best of myself day after day, so that we are the happiest couple in the world. I love you. Thank you. Bravo! Bravo! Je suis tombé sous le charme des photos d'une magnifique jeune femme en mars 2019. Elle m'a dit qu'elle allait venir en France depuis son lointain pays, l'Indonésie. Et en un rien de temps, je me suis retrouvé face à elle. Pleine de bonté et de joie, elle m'a fait découvrir une nouvelle façon de vivre, une vie à deux. Et alors qu'on avance ensemble, on tombe sur des obstacles que l'on traverse à deux, sans jamais arrêter de se soutenir, sans jamais douter que jusqu'à la fin, nous resterons ensemble, quoi qu'il arrive. Alors, quoi de plus logique que de vouloir se marier tous les deux? Que nos soucis s'envolent et que nos cœurs fusionnent. Le moment est venu de réaliser ce vœu. Et qui sait, l'aventure ne sera peut-être pas si périlleuse. Nous n'étions pas du même monde, mais nous sommes sous le même ciel. Un seul ciel, une seule destinée. Sous le regard de nos familles, sur terre ou dans le ciel, je te promets de te rester fidèle, de continuer à te soutenir et de donner le meilleur de moi-même, jour après jour, pour que nous soyons les plus heureux du monde. Merci. Bravo! It's my turn now. Yeah, it's your turn. Bon, alors, jadi en anglais, maybe you can... Non, 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 non. Well, I don't prepare any note. I will just say anything from my heart. If I'm pleuré, désolé. Bon. I not even start, I'm crying. Attendez. I'm still speechless. Wait a moment. Je t'aime mon cœur. Wait a minute. It's okay. It's okay. Attends. 2 secondes. Maybe the family first. I cannot. I need to stop. Yeah. Je t'aime mon cœur. Ouh. Adrien, en te mariant avec Poutrine, tu t'inscris résolument dans cette tradition familiale de grands voyageurs. Le côté portugais de la famille, sans doute.
En effet, nous avons de la famille non seulement en France et au Portugal, mais aussi au Brésil, en Irlande, il y a peu au Congo et peut-être, qui sait, bientôt, prochainement, ailleurs en Afrique. Nous n'avons donc pas été plus étonnés que cela lorsque tu nous as annoncé que l'élu de ton cœur était une ravissante indonésienne qui a tout de suite ravi notre cœur par sa gentillesse, sa générosité et sa belle âme. Le seul point qui m'a pour ma part un peu surpris, c'est que toi, l'amoureux de la neige, de la glace et du froid, tu aies trouvé ton âme sœur chez une fille du soleil et de la chaleur. Mais après tout, ne dit-on pas que les contraires s'attirent? À n'en pas douter, c'est bien par la grâce de l'amour que vous vous êtes trouvés et je vous souhaite qu'elle vous accompagne pour le reste de votre vie. Merci. Merci. I'm gonna translate. Someone, maybe, yeah. Okay. Adrian, when you married Putri, you just start to continue the familial tradition of big travelers. From the Portuguese side in the family, maybe. We also have families in France, Portugal, Brazil, Ireland, soon enough the Congo, and maybe in, somewhere else in Africa. We was not as surprised to see you that the one you chose was a wonderful Indonesian woman who was very kind and very generous with her beautiful soul. So the only point that surprised me was that Adrian, the lovers of snow, ice and cold, found out the girl from the sun and the heat. But after all, didn't we say that the opposites attract themselves? So there is no doubt that thanks to loves, you found yourself together, and now I wish you to stay together as long as you can for the rest of your life. Thank you. Oui. Oui. Ouais. La magie de l'amour supporte bien les différences, mais elle s'épanouit pleinement dans les affinités ou talents communs, comme celui de la musique dans votre cas. Quand les notes du piano ou de la guitare d'Adrien rencontrent la voix mélodieuse de Putri, les belles compositions qui en naissent embellissent votre présent et continueront, j'en suis certaine, à égayer votre futur. Merci. Hey. In English? Yes. Okay. The magic of love goes well with differences, but also s'épanouit, thrives Yeah. thrives in the oh là c'est vraiment compliqué ça. In common talents like music in your case. When the notes of the piano or the guitar from Adrian meet the beautiful voice of Putri, the compositions that are born from it are making your present even nicer and will continue to make your future the happiest. Thank you. Thank you, Jen. Merci. Oui, c'est bon maintenant. Voici donc des souhaits que nous partageons tous ici, en attendant de les partager avec ceux qui nous accompagneront lors de notre prochain voyage en Indonésie. Oui. Hein? Tout ce bonheur que nous vous souhaitons et qui, je l'espère, éclairera votre chemin, je sais qu'il est celui que... Allez papa, allez. Non. C'est bon. Allez-y. C'est le soleil, c'est le soleil. Allez papa. Je sais... Ouh. Je sais qu'il est celui que Maman Putri et Papa Putri formulent avec nous de là où ils sont. Ainsi que Nico. Nico, il est là. Nico, il est là derrière, là. Un coucou, Nico. Qui est avec nous par la magie de l'Internet. À cet instant, Putri... Sache que si... Mais je voulais... Bah, fou. C'est pas grave. Sache que si je suis avant tout très heureux pour Adrien qu'il ait rencontré une si belle âme, comme dit Maria,
Je suis aussi très admiratif de ton parcours ici en France depuis 2 ans. Il témoigne d'une véritable force de caractère, propre à celles et à ceux qui savent gravir les plus hautes montagnes à la recherche de l'Edelweiss de leur amour. Félicitations à tous les deux de l'avoir cueilli ensemble. Merci. You want the English version Yes. as well? Okay. Try I'll to. try the English version. When I don't do. I might not translate to a very difficult word. Yeah. Oui, c'est la fleur la plus haute de la montagne. Je vais pas traduire ça. hein. Non, non, traduis pas, fais le truc ça. Here are the wishes that we all share, waiting to share them with those who are going to accompany us for our next trip to Indonesia. All this happiness that we are wishing to you and that I wish will lighten your path. I know that it's the one of Mama Putri and Papa Putri that they wish with us from where they are. As well as Nico, who is with us with the magic of internet. At this moment, Putri, know that if, before all, I'm very happy for Adrian to meet such a wonderful soul, like said Maria. I also admire your path here in France since the last 2 years. It's the testimony of real strength of character, that is of those who know how to climb the highest mountains to look for the highest flower of their love. Congratulations to pick this flower together. Thank you. Well, I didn't prepare any note because I want to tell everything honest from my heart. Stefan. It's okay. Well, thank you all for coming here. I appreciate everyone for your effort to being here. I just want you guys to know that all of you who coming here, it means a lot to us. And really thank you for coming. And for you, my husband. Well, I was fall in love with a guy in the online with his picture in the jungle, which is like this. Okay, in Congo jungle, which is for me, wow. Maybe he gonna bring me to the jungle next. Well, yeah. Actually, the moment meet Adrian is the moment that I really want to create a new life after everything that shit happened in my past. It was not very easy, and I'm so onion. I'm sorry. The first time when I met Adrian, it was in here in Toulouse. Very nice guy who want to show me around about Toulouse life, and me as a first experience for me to living abroad outside, especially 1,000 miles away from my country, which will be very challenging for me. But this guy is helping me to handle everything, and the thing is, when we start a relationship, I said to Adrian that I think I will not really easy to handle because I was hurt a lot, so I might have a lot of trust issue. But he said it's okay. I will wait and I will prove my promises to marry you. And I will introduce you to all that family that I have. And each day with him is like a magical. He's the one who make me realize that the nice guy is sexist and the true love is sexist, because he's so patient handling me. Like so caring, so loving. The family, like Adrian family, like incredibly
I'm so blessed to have them. And you, as a best friend of Adrian, you guys are really kind to me. Thank you so much. And I feel like I'm in home. And then my parents are really love you and your family and your friends too. I mean, even they are not here, but I think they watch from the heaven, and they wish us the best. Well, don't cry. Konyol couple. Well, yeah. Well, thank you. I love you. I love you. Thank you. My brother is there. First of all, congratulations. Congratulations to Adrian and Putri. Merci. Wait. I forgot why I speak French to you. Wait. What? Now in this lovely and beautiful day, they got married. They got married, yeah. I will introduce myself. Voila. Introduce yourself. Hello everyone. My name is Nico. Hello. I'm the younger brother of Putri. This year is tough and hard for me and my sister. I think you too. And then? We just lost mom and dad from illness. And I cannot, and I'm sorry because I cannot come here to accompany my sister in her wedding. But I'm very grateful to see my sister get married right now. And thank you for Adrian parents, and the others who helping this day went smoothly. And thank you to Adrian family, and everyone who are here to make this day smoothly going. And now we get to it physically or virtually right now. Can you repeat? I didn't hear it. Okay. There is other things? My first impression for Adrian, he is wonderful man. My first impression of Adrian was he is a wonderful man. First time we saw each other, when my sister coming to Indonesia, she brings Adrian close to our family. And the first time my sister come back from Indonesia, she bring Adrian to see our family. Just in first day, Adrian can easily adapt with my family. Just in our first day, Adrian can easily adapt with my family. And my mom and my dad love him so much. My mom and my dad love him so much. And they said to me, Adrian is perfect for Putri. And they shared to me, Adrian is perfect for Putri. He have a great personality and very care to Putri and her family. He had a good rationality and very care about Putri and her family. Yeah, for me, Adrian is like a big brother. For me, Adrian is like a big brother. And I wish from this day they will be happy together and closer until the end. And I wish till this day they're gonna be closer to each other and until the end. Okay, my father and mother would be happy My, that Adrian and Putri got married right now. my father and my mother are happy that Adrian and Putri are married right now. Okay, That's all. and please keep and please keep looking at each other. And please keep looking at each other. Sure. Yes, Nico.
Thank you. Merci. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Nico. Thank you, Nico. Love you. Love you, Nico. Je le fais qu'en anglais, hein, j'annonce. Oh. Parce que lui, c'est un professionnel. Moi, je le fais qu'en français. Okay, this is it. This long-awaited moment has arrived. The marriage of those two people, one geek who is playing League of Legends and Counter-Strike, and a woman fan of Louis Vuitton and fashion. Who would have believed that? The first time I met Putri was at a party to Adrian's place. The feeling between us was immediately nice. She was not at all shy when she didn't know many people, and she was very smiling, interesting. She made me think directly of the Cindy Fox Aventurier, an actress in a series I was watching when I was a kid. It was obvious when I see both of them, there was something between the two, and it didn't take long to move in together. Then we went on vacation to Spain for a little road trip. Putty was taking care of the accommodation, surprising, no? He was always wanting to visit all monuments in each city we go and take a lot of pictures. In fact, fortunately, she's there to have memories because it's not us who were going to take pictures. we end our road trip with a nice gastronomic restaurant and a magnificent view at the top of a tower in Valence. Yeah. That trip was really awesome for real. Anyway, you are both really adorable. You are doing very well together, and especially wish you happiness and many good things. And I can't wait to go to Bali. Oh, pardon. Bali, 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 Bali. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bébé numéro 3. Bébé numéro 3. Le bébé numéro 1, c'est Asuna. Le bébé numéro 2, c'est Adrien. C'est Adrien. Le 3, c'est Estelle. Je vais dire quelques mots aujourd'hui. Putri, on ne se connaît pas depuis longtemps. Mais comme en amour, en amitié aussi, il y a des coups de foudre. Et je sais que toi et moi, c'est pour la vie. Et je suis heureuse de te rencontrer. Et aujourd'hui, je suis fière et honorée de faire partie du plus beau jour du reste de votre vie. Vous êtes la preuve que l'amour est la plus belle raison et répare toutes les blessures. I'm so proud of you. Thank you. Tout a un sens et une finalité. Encore une fois, toutes mes félicitations. Et j'ai hâte d'être tata au plus vite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, c'est bon. Bon. Donc bonjour à tous. Donc pour commencer, je tiens à dire que je suis pas très doué pour le discours. Vous allez pouvoir constater qu'au moins pour deux d'entre nous, je dirais pas le deux qui est le deuxième, si on avait pu, on aurait bien aimé y échapper, mais bon, visiblement on n'a pas eu le choix. Donc comme je suis pas très doué pour le discours, mais que j'ai fait des études de littérature, et bah du coup, je vais présenter ça sous forme de dissertation. Voilà. Et le téléphone s'éteint et c'est pas très cool. Voilà. Donc du coup, il y aura, vous inquiétez pas, il y aura différents axes, il y aura que 3 parties et 3 sous-parties par partie, donc ça devrait aller. Voilà, puis test, synthèse, voilà, tranquille, ça va le faire. Ouais. T'inquiète, on en parlera après. Bon, du coup, genre, je suis Mehdi. Je vais commencer. Donc, je suis arrivé à Toulouse il y a 7 ans, bientôt 8. Et Adrien, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Enfin, ça a été mon premier ami à Toulouse. Voilà, je connaissais rien de Toulouse. J'avais entendu parler d'un certain bar, des jeux vidéo, et j'ai décidé d'y aller tout seul. C'était un bar un peu bizarre, avec des gens bizarres et un gérant encore plus bizarre. Non, voilà, donc Adrien, voilà, c'est la première personne avec qui j'ai discuté. On parlait de LOL. On a fièrement contribué à l'anéantissement des païens bordelais lors d'un tournoi. Et puis, on s'est plus jamais lâché. Je pense que c'est ça, enfin, genre, plus jamais. J'ai une liste d'anecdotes de la musique mortelle dans la voiture. Je pense que tu l'as. Oui. Organiser des baskets les dimanches qu'on n'a jamais réussi à faire, mais au moins on continue d'essayer de les organiser. Des tournois de LOL qu'on organisait tous les jeudis, sauf que il y en avait forcément où moi je partais faire une partie de beer pong, donc je les ai pas, ou lui il allait jouer avec Steph pour la cinquième match de la soirée avec le même perso sur la même map. Te perdre à une soirée et te retrouver endormi dans ta voiture.
magnifique, voilà. Après tout ça, t'es devenu mon plus grand ami de Toulouse, mon copain. Voilà, le copain, c'est pas copain, c'est mon copain. T'as toujours été là pour moi dans les bons et les mauvais moments, et je sais que je pourrais jamais te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Les fois où tu m'as accompagné aux urgences parce que je m'étais pété le dos de pied comme un con, il était venu me chercher, enfin bref, voilà, je vous ai parlé des détails. Donc ça c'était l'introduction, c'est la fin, voilà. Donc on va passer à la première partie. Bon, je vais m'asseoir. Je me souviens donc d'un soir dans ce bar bizarre où tu m'as parlé d'une demoiselle avec qui tu discutais, que tu avais rencontré, tu discutais. Bon, au début, j'avais pas trop fait attention. Et en fait, les discussions, ça venait tout le temps. Quand tu étais au mail, tu n'étais plus avec nous, tu étais sur ton téléphone. Tu faisais que parler et je vais pas mentir, j'étais un petit peu jaloux. Bon, il paraît que je suis un petit peu possessif comme garçon, mais bon, ça c'est autre chose. Tu venais de moins en moins les jeudis, où tu partais très tôt. Un peu trop. Un peu trop tôt. Et puis tu as fini par nous la présenter, donc Poutry. Et je savais pas quoi penser au début. Je sais que ça faisait longtemps que vous discutiez et je sais pas, il y avait un truc entre vous qui m'énervait parce qu'on aurait dit que vous vous connaissez depuis toujours et voilà, j'exagère un peu, mais bon voilà. Bref, tu me l'as présenté, j'arrivais toujours pas à savoir ce que je pensais de tout ça. Oui, je parle bien de toi et ta femme. J'ai appris à la connaître, notamment j'ai une journée avec toi, Poutry, au McDo. Ah ouais? On s'est retrouvés, c'est McDo Jaurès. Adrien a travaillé et du coup j'avais retrouvé Poutry et on a passé 2 heures à prononcer les différentes marques en français et c'était un régal. Poutry, m'entendre dire Louis Vuitton au début, c'était un plaisir. Voilà. Je suis tombé complètement gaga de toi, Poutry. Genre vraiment, genre c'est un bug, comme je disais, c'est un coup de cœur amical. Je me suis rendu compte que de tout ce que tu pouvais apporter à Adrien. Et du coup, au final, j'étais plus du tout jaloux. En fait, j'avais juste peur qu'on change mon copain. Et en fait, t'as pas changé, Adrien. T'as juste évolué avec Poutry. Tu t'es épanoui avec Poutry. Et pour ça, je te remercie beaucoup, Poutry, de tout ce que tu as fait pour Adrien. Ça, c'était la deuxième partie. Voilà. Avant de finir, je tiens quand même à remercier, Stéphane. Parce que je me suis déjà moqué du bar. Le bar bizarre, c'était le tien. Et c'était lui le gérant bizarre. Et en fait, sans ce bar-là, déjà, moi, je serais pas là. Et je n'aurais pas pu rencontrer tous les gens qui sont ici présents. Et franchement, juste pour ça, merci. Oh, si, la famille quand même. Non, mais voilà, j'aurais pas pu. Et juste pour ça, merci, Steph. Voilà, j'aurais pas pu, voilà. Et du coup, les amoureux, je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Que ce jour reste comme l'un des plus beaux de votre vie. Et je vous aime de tout le cœur. Voilà, merci. Merci, papa. Merci, copain. Alors moi, c'est complètement différent du monsieur. Pas écrit, c'est Poutry Style. Ah ouais. All in Hertz. Du coup, oui, on vous a déjà présenté. Donc du coup, j'avais un bar. Et c'est là où j'ai rencontré Adrien. Pas très longtemps après qu'on ait ouvert. Et c'est là où il a rencontré à peu près tous les gens qui sont à peu près là. Et du coup, Adrien, c'est mon premier emploi non déclaré. Parce qu'on n'avait pas d'argent. Du coup, c'est vrai. Hein. Du coup, et on n'avait pas le temps. C'est que du coup, on était 2 à travailler au bar. Presque 3e. Presque 3e. Quand il disparaissait pas. Ouais, puis il prenait un peu dans la caisse. Enfin bon, bref, des histoires. Et Adrien nous a filé un petit coup de main. Un jour, il m'a dit, écoute, si tu veux, je m'occupe des tournois. Alors, ça s'est très très bien passé au début. Et après, ça s'est très très mal passé parce que du coup, il arrêtait pas de gagner le tournoi en lui-même. On n'arrangeait pas les équipes. Et du coup, Adrien, c'est quelqu'un d'un petit peu compétitif et il aime bien gagner. Alors quand il perdait, ça se passait pas très bien. Il avait pas trop envie de finir. Oui, c'est clair. Ouais. Oui. Mais du coup, il arrivait à rager contre moi des fois. Oui. Mais du coup, on aurait pris un contrôle du URSAF, je pense qu'on serait plus là. Enfin, en tout cas, on aurait fermé beaucoup plus tôt. C'était un peu, voilà, un petit emploi pas déclaré. Et donc du coup, un jour, on fait un tournoi. C'est la seule anecdote que je vais raconter. Elle va être très courte et très drôle. On fait un tournoi et il joue avec le monsieur qui est là, qui est son autre témoin. Et ça se passe mal. Genre, je suis au bar et je sens que ça se passe mal. C'est-à-dire que je regarde, ils sont un peu loin et tout. Et ça s'engueule, ça argumente. Et Adrien, il aime bien argumenter. Il aime bien avoir raison aussi. Et souvent, il a raison, mais il a un peu trop raison de temps en temps. Et donc, du coup, ils ont fini par s'engueuler fort. Voire même presque à se taper.
Il t'a tapé. Bon. Il y avait la famille. Il y avait la famille, je voulais pas. Du coup, il a pris une petite tarte. Et il est resté très calme, ce qui n'est pas le cas du monsieur. Et du coup, Adrien, bon, ils sont grave engueulés. Adrien est parti. Et genre, il est parti très très énervé. Donc du coup, le tournoi était un peu à l'abandon, on le reprend. Lui, il était complètement énervé. Tim était en train de le réconcilier un peu en mode en essayant de le descendre. Et je me dis, putain, quand même, Adrien, c'est pas le genre de mec, ouais, il peut s'énerver, mais il est un peu trop rationnel en fait. Je me dis, bon, écoute, lui, il était un peu énervé et puis il était un peu chaud quand même. Hein. Il se dit, bon, moi je sors dehors, je dis, bon, ça va et tout. Non, ça va pas, j'ai vu, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis énervé, bon, oui, j'ai compris. Et donc, du coup, bon, bref, et au bout d'un moment, je vois Adrien qui était parti, qui avait pris sa voiture, qui était reparti comme ça, qui allait rentrer chez lui. Et en fait, il a fait demi-tour, et il est arrivé, et il a couru contre Mélie, et il lui a fait un énorme câlin. Et genre, parce qu'il pouvait pas supporter d'être parti en s'était énervé contre son pote. Et en fait, c'est ça la moralité, c'est que Adrien, c'est la seule personne que je connaisse qui s'énerve, puis il prend sa voiture 5 minutes, il recule, il est prêt à revenir, refaire tout le chemin, se regarer, parce que c'est galère à se garer en place entre nous, et à ressauter sur son meilleur pote et à s'excuser. Et c'est juste ça, mon anecdote, c'est que s'il y avait un peu plus d'Adrien, il y aura un peu plus de paix dans le monde. Et si Poutry, elle a réussi à choper Adrien, c'est qu'elle doit être encore mieux. Et c'est tout. Quoi? If you catch me, it means you are better or almost better than me. Catch what? Catch me. Catch you? If you are with me. Ah ouais! Because you are married, you know. Oui, oui. Désolé pour my slow traduction. Google Translate ini lebih internet ya. Bon, merci beaucoup. Oke.